Dalida, ça coulait de source. Ah oui, Dalida, ça coulait les sources, évidemment. Là, ce qui nous a intéressés, Jacqueline Jondeau, qui est une passionnée d'Égypte et de Dalida, a voulu montrer combien l'Égypte avait façonné cette star internationale qu'on rattache pas toujours à l'Égypte, Ouais. et combien ses forces et ses faiblesses aussi venaient de là. Alors on a pris un parti, c'est de faire ce livre en 4 langues, parce que Dalida a entendu 4 langues dans son enfance en Égypte, qui était un pays cosmopolite, donc l'italien, l'anglais, l'arabe et le français. Et donc son frère Orlando, qui nous a beaucoup aidés, nous a dit combien déjà les langues et l'oreille avaient été façonnées par ce pays. Et de Jacqueline Jondeau, vous l'avez cité, universitaire, passionnée de la langue arabe, hein, et de Dalida, elle est allée plusieurs fois en Égypte. On va justement laisser la place à la musique avec Salma Ya Salama. Kalsoum était considérée comme la 4e pyramide d'Égypte. Dalida, elle, on l'apprend dans ce magnifique ouvrage. Il y a des archives inédites. On apprend qu'elle avait un autre surnom, la 2e Cléopâtre. Comment a travaillé Jacqueline Jondeau? C'est un tout petit ouvrage. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de textes. On traverse les époques, on traverse l'histoire. C'est une sommité, ce petit livre. On suit sa vie. Jacqueline Jondeau a été très souvent en Égypte, donc elle a retrouvé sa maison, où Dalida est revenue, qui est habitée maintenant. Il y a une plaque pour dire qu'elle a vécu là. C'est à Choubra, donc dans le quartier chrétien. Et on a travaillé aussi beaucoup, Jacqueline Jondeau a travaillé aussi beaucoup avec les archives d'Orlando, et Orlando, son frère, qui vit à Paris et qui l'a beaucoup aidé. Alors, elle a cherché évidemment tout son parcours. Dalida a commencé en faisant du cinéma, en gagnant un prix de beauté. Et évidemment, le destin, comme dans toutes les stars, s'est occupé d'elle, et un producteur l'a ramenée à Paris. Mais toute sa base, toute son enfance était égyptienne, et elle a toujours rendu à l'Égypte ce qu'elle lui avait donné. Alors, je disais la 2e Cléopâtre. Vous, si vous deviez nous citer une anecdote que l'on apprend dans ce livre, un épisode de sa vie qu'on ne connaît peut-être pas forcément en France, en Italie ou... Par exemple, là, la chanson que vous venez de passer, c'est une chanson... On dit que quand Anwar el-Sadat a été en Israël, c'était au son de Salama Ya Salama. Pour la paix. Pour la paix. Pour la paix. Khalwa al-Baladi, c'était le chant qui retentissait place Tahrir pendant la révolution égyptienne. Là, c'est le patriotisme. Là, c'est le patriotisme. Donc, ça veut dire qu'elle existe, qu'elle est à la fois une vedette, une star, mais aussi que son chant peut être considéré comme assez politique, et qu'elle existe toujours aujourd'hui en Égypte et en France.